Ta parole est la vérité, ta parole est la vie. Sanctifie-nous par ta parole. Seigneur, merci de ce que tu vas nous donner, cette nourriture spirituelle dont nous avons besoin chaque jour de notre vie sur cette terre. Tu nous dis que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Parlez-nous, prépare nos cœurs, donne-nous un cœur nouveau, un cœur qui obéit, un cœur qui comprend, un cœur qui accepte, un cœur qui agit selon ta volonté. Nous t'élèverons et nous te glorifions. Saint-Esprit, tu es avec nous, car ta parole nous dit tu seras avec nous jusqu'à la fin de temps, dès que Jésus-Christ a déclaré, car il a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins, qu'il nous enverra les consolateurs. Oui, Seigneur, Dieu, dans le moment où nous sommes abattus, tu es le consolateur. Quand, Seigneur Dieu, nous sommes dans la joie, tu es avec nous. Oui, Seigneur, merci. Merci pour le Saint-Esprit qui est avec nous encore ce soir. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Père, nous t'élèverons et nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. 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 Il fait froid dehors, mais il fait beau dedans. Ah oui. Et nous sommes à notre 7e jour de jeûne et prière. Et nous sommes là devant le Seigneur. Et Dieu va nous bénir encore cet après-midi. La Bible dit, Fils, donne-moi ton cœur. Dieu a besoin de notre cœur parce qu'il va s'aimer. Il continue à s'aimer et avec la sémence de Dieu dans nos vies, nous allons vivre cette victoire et nous allons marcher en concurrent avec le Saint-Esprit. Oui, cette année, vraiment, nous le déclarons, nous voulons vivre les changements dans nos vies. Nous voulons vivre vraiment la main de Dieu dans nos vies. Nous voulons vivre le Seigneur manifesté puissamment dans la vie de chacun de nous. Nous ne pouvons pas attendre seulement le 31 décembre, mais Dieu peut se manifester à n'importe quel moment. Bien sûr, c'est le calendrier humain, le calendrier romain que nous sommes en train de suivre, mais Dieu a son calendrier. Et le calendrier de Dieu, Dieu peut agir à n'importe quel moment. Pendant que tu dors, Dieu peut te bénir. Pendant que tu es en train de rouler ta voiture, Dieu te bénit. Pendant que tu es au travail, Dieu a encore déversé les bénédictions. Oui, il est Dieu. Oui, il est Dieu. Il peut tout. La Bible dit rien ne peut s'opposer à sa volonté. Il est Dieu. Il est le véritable Dieu. Et nous sommes venus dans sa présence. La Bible nous dit, avant que nous puissions passer à notre message dans Philippiens chapitre 3, au verset 12, 13, 14, Paul qui écrit aux Philippiens, il dit ceci, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Si nous comprenons, ça c'est notre vie sur cette terre. Nous courons, devons oublier ce qui s'est passé et nous devons braquer nos yeux devant.
et continuer à courir jusqu'à ce que nous puissions arriver à atteindre le but. Et cette année, nous voulons atteindre aussi le but. Cette année, ce que nous avons prévu que nous puissions l'atteindre, ce que nous avons déclaré, que nous puissions le recevoir, que nous continuions, même si nous tombons, même si nous sommes fatigués, nous continuons, nous courons jusqu'à ce que nous atteignions le but. C'est ça la victoire que le Seigneur veut nous donner. C'est ça la victoire que Dieu veut que chacun de nous puisse recevoir. Oublions ce que j'ai fait hier, oublions ce qui s'est passé hier, mais je vais encore et je continue, quelle que soit la fatigue, mais je continue et je cours, même si je me sens que ça ne marche pas, mais je continue jusqu'à ce que j'atteigne le but. C'est ça, notre but sur cette terre. Aujourd'hui, nous allons encore continuer ce que nous avions commencé. La fois passée, nous avons parlé d'un homme qui s'appelle Josué. Et nous avons eu à parler brièvement de ce qu'il a fait. Et ce qui était aussi nécessaire, c'était que l'Éternel lui a dit de se lever. Et quand nous nous levons et nous suivons le commandement de l'Éternel, donc il y a quelque chose qui nous attend et que nous devons arriver à faire. Et il s'est levé avec une mission de faire entrer le peuple de Dieu dans la terre promise. Et nous avons vu, encore une fois, l'Éternel lui a dit de se lever quand le peuple d'Israël a commis le péché par une seule personne et ils ont échoué quand ils devaient attaquer Haï après avoir eu la victoire à Jéricho. Il était devant la face de l'Éternel. Nous savons que Josué était un homme de prière. Il cherchait la face de Dieu. Il ne pouvait rien faire sans la face de Dieu, sans la volonté de Dieu, sans recevoir les instructions venant de l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, lève-toi. Pourquoi tu restes en train de pleurer? Il y a le péché. C'est à cause du péché que vous avez été vaincus. Mais bien aimé, nous devons nous lever de certaines choses qui nous empêchent de pouvoir atteindre le but. Il y a des fois nous ne nous connaissons pas. Il y a des fois nous trouvons certaines habitudes, nous croyons que c'est comme ça que nous sommes nés, c'est comme ça que nous vivons, c'est notre caractère. Mais non, mais pendant ces jeûnes que nous sommes en train de passer, c'est le moment de rester devant le Seigneur et de dire à Dieu, sonde-moi Seigneur, connais mon cœur, aide-moi à pouvoir être comme il se doit. Et Dieu est fidèle, il va te montrer ce que tu es réellement et ce que tu dois abandonner. Beaucoup qui sont arrivés à se soumettre à l'Éternel ont vu leur vie changer. Beaucoup qui ont eu à ne pas suivre la voie de l'Éternel, ils sont restés les mêmes et ils n'ont pas eu à changer. Et ils peuvent être dans l'église, ils peuvent être des années, mais leur vie restera toujours éphémère. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses dans leur vie qui ne veulent pas abandonner. Et à ce moment-là, l'Éternel ne peut pas agir. Aujourd'hui, nous allons parler aussi d'un autre homme. D'un autre homme qui a aussi conquis. Il y a beaucoup, quand vous lisez la parole de Dieu, il y a beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de personnages dans la Bible qui ont écouté la voix de l'Éternel et qui ont marché sur la voie de l'Éternel et qui ont conquis. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions être des conquérants. Mais nous savons que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas, mais nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est pour ça que nous avons dit qu'avec le Saint-Esprit, nous serons des conquérants au cours de cette année, dans nos vies de tous les jours.
Nous allons parler d'un autre homme. Vous savez, dans la parole de Dieu, ceux qui sont entrés dans la terre promise, il y avait deux générations. Si vous lisez la parole de Dieu, il y a eu deux générations. La première génération qui est sortie de l'Égypte. Et cette génération est restée dans le désert. C'est la deuxième génération qui est entrée dans la terre promise, excepté deux personnes, Josué et Caleb. Et aujourd'hui, nous allons parler de Caleb. Nous allons voir ce que Caleb a fait et qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions aussi comprendre cela pour nous permettre encore d'être des conquérants. Nous allons lire dans le livre de Josué, chapitre 14. Josué, chapitre 14, nous lisons à partir du verset 6 jusqu'au verset 14. Je lis la parole de Dieu. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephunné, les Kénisiens, lui dit: tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kades-Barnée. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kades-Barnée pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. Pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Mais bien aimé, ça c'est quelque chose de très important dans nos vies. À 85 ans, il est encore fort. À 85 ans, il combat. Et à 85 ans, il a combattu les géants qui se trouvaient à Hébron. Ça, c'est l'Éternel Dieu. Quel que soit l'âge que tu as, Dieu, s'il t'a promis quelque chose, et l'assurance que tu auras cela. Je suis encore vigoureux, comme il dit. Comme au jour où Moïse m'enverra, j'ai autant de force que j'en avais encore. Alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi cette montagne. Il réclame sa montagne. Il réclame. Aujourd'hui, notre message, c'est donne-moi ma montagne. Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il y a toujours des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel l'a dit. C'est un nombre de fois. Josué bénit Caleb, fils de Jephunné, et il lui donna
Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephunneh, les Kénésiens, aillent jusqu'à ce jour Hébron pour héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, des Dieu d'Israël. Parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Vous savez, les instructions que Dieu nous donne, si nous les suivons, nous allons accomplir les bonnes choses. Et les instructions, nous les trouvons dans la parole de Dieu. Et si vous prenez ces chapitres, vous regardez aussi dans Nombre, et vous allez trouver que cette phrase est répétée à plusieurs reprises. Il a pleinement suivi ma voie. Il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. J'ai pleinement suivi la voie de l'Éternel. Donc il a pleinement suivi ce que l'Éternel a dit. Ils sont sortis de l'Égypte. On ne parle pas de Caleb. Il n'est ni dans l'armée, ni dans le gouvernement. Il est dans l'anonymat. Jusqu'au jour où l'Éternel dit, maintenant allez explorer Canaan, le pays où coule le lait et le miel, le pays de la promesse. C'est à ce moment-là que l'Éternel dit, prends une personne par tribu. Et on a pris aussi Caleb. Disons un peu, c'est dans Nombre. Nous allons rentrer un peu à Josué. Dans Nombre. Et l'Éternel dit, prenez une personne par tribu et qu'il puisse aller explorer le pays. Et ils sont partis pour explorer. Et quand ils sont arrivés, ils ont fait 40 jours dans l'exploration. Et quand ils sont arrivés, c'était dans Nombre chapitre 13. Et l'Éternel dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme par chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. C'est l'Éternel qui a parlé, l'Éternel qui a dit, l'Éternel a donné. Donc vous ne pouvez pas douter de ce que Dieu a dit. Parce que Dieu savait que cette place où j'envoie mes enfants, c'est un endroit qui est bien, un endroit où coule le lait et le miel. Alors allez visiter, venez maintenant faire les rapports. Et au verset 6, la Bible dit que pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephunneh, et au verset 8, on dit pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Nun, Osée, dont le nom fut changé en Josué. Ils sont partis, 12 personnes. Ils sont partis, ils sont allés, ils ont visité, ils ont exploré le pays où coule le miel, ils ont exploré pendant 40 jours. Et ils sont entrés avec les fruits du pays. Ils ont vu que le pays était vraiment un pays où coule le miel, le pays qui est bien, le pays où il faut habiter, le pays de la promesse. Ils sont rentrés. Et quand ils sont rentrés, 10 ont donné un rapport négatif. Et 2 personnes ont donné un rapport positif. Nous allons voir. Ici, nous voulons voir qu'une personne, pour qu'il puisse arriver à réclamer sa montagne, c'est parce qu'il est entré, il a vu, il a mis en action la parole de Dieu, tel que la parole de Dieu nous dit que là où la plante de vos pieds foulera, je vous le donne en possession. Il est entré dans Canaan, il a mis ses pieds à Hébron et il a dit que cette montagne m'appartient. Et il est rentré et il avait la foi en lui, il avait le courage en lui et il avait la détermination, il avait la persévérance car il dit que je l'aurai parce que c'est la parole de Dieu. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit qu'il a pleinement suivi
la voie de l'Éternel. Les trois mots, la foi, le courage et la persévérance. Et c'est pour cela que nous allons, nous aussi, pendant cette année 2026, nous devons marcher par la foi. Nous devons marcher avec la foi. Nous devons marcher dans la foi de notre Seigneur. Nous devons marcher avec la foi. Et afin de pouvoir avoir ce dont l'Éternel nous a réservé pour que nous puissions les avoir. Et nous devons avoir aussi le courage. Le courage de pouvoir atteindre cela. Et pour que nous puissions avoir le courage, il faudrait aussi que nous puissions avoir la détermination. Et aussi, nous devons avoir la persévérance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui va être gratuit. Il n'y a rien parce que l'ennemi aussi va se lever pour nous combattre. L'ennemi va se lever pour nous contrecarrer. L'ennemi va se lever pour nous détourner afin que nous ne puissions pas atteindre le but. Caleb, comment est sa vie? Dans la parole de Dieu, on montre un homme, Caleb, qui est un homme très courageux. On montre un homme qui a de la persévérance. Les 10 ont donné les rapports. Ils ont dit, nous avons visité le pays. Effectivement, ce pays, c'était un bon pays. Effectivement, ce pays coule le lait et le miel. Mais, ils ont donné un mais à leur rapport. Et ce mais-là a détruit tout ce qu'ils ont donné comme avant de positif. C'était qu'il y a des géants qui sont dans ce pays. Il y a les enfants d'Anakim qui sont là-bas. Et à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Nous ne saurons pas y habiter. Et Caleb s'est levé. Et il a fait aussi le rapport. Il a déchiré ses vêtements. Il a dit effectivement, ce pays c'était un bon pays. Effectivement, ce pays coule le lait et le miel. Effectivement, il y a des géants. Effectivement, il y a les enfants d'Anakim. Mais Dieu nous a promis, nous allons entrer. Et ces géants seront notre pâture. Nous allons y aller, nous allons occuper, nous allons gagner. Parce que nous avons Dieu. Dieu nous a promis. Il a donné un rapport positif. Même bien aimé, quand les peuples qui étaient réunis ont écouté les 10 rapports, les 10 qui ont donné les rapports, et alors tout le monde a commencé à pleurer, à se demander pourquoi l'Éternel nous a amenés ici. Il voulait lapider Caleb. Il voulait le lapider parce que lui, il a dit le contraire de la multitude. Mais alors que la multitude était dans la fausseté, et Josué ainsi que Caleb ont donné un rapport qui est positif. Et la Bible nous dit que les enfants d'Israël ont commencé à murmurer. Les enfants d'Israël ont même voulu chercher un autre leader qui puisse les ramener en Égypte. Vous voyez bien aimé dans la vie, quand vous vous rencontrez avec des gens qui n'ont pas la même idée avec vous, vous ne convergez pas ensemble. Il y a parfois, bien aimé, vous devez savoir chercher le discernement de l'Éternel. N'essayez pas d'être dans la majorité. Parce que souvent, parfois, on dit que, ok, nous acceptons la voix de la majorité. La majorité peut être aussi dans l'erreur. Mais si vous avez le Saint-Esprit, il vous montrera ce qu'il faut faire. À cause de la peur due au rapport qu'il leur avait donné, ils ont voulu rentrer en Égypte. Pour rentrer en Égypte, il faut aussi qu'ils puissent traverser la mer Rouge. Il faut qu'il y ait Dieu qui puisse couper la mer Rouge en deux. Mais qui devait faire cela?
parce qu'ils avaient peur, mais ils ont oublié tout ce que l'Éternel a fait avec eux, tout ce que l'Éternel a donné comme miracle. Ils ont traversé la mer Rouge, ils ont vu l'armée de Pharaon anéantie dans l'eau, ils ont été nourris dans les déserts, ils ont eu de l'eau dans les déserts, ils ont eu tout ce qu'il fallait dans les déserts, et ils ont oublié l'Éternel à cause du rapport des 10 personnes. Alors que la promesse était que vous allez occuper. Et ils voient, ils disent que non, Dieu est menteur. Pourquoi Dieu nous a envoyés? C'est pour que nous puissions être tués. Alors que Dieu leur a promis, Dieu est capable de donner ce qu'il a dit, mais ils ont oublié cela. Et l'Éternel est descendu dans la nuée. Et l'Éternel a pris la grande décision que ceux-là, de cette génération, parce qu'ils ont douté, parce qu'ils n'ont pas obéi, parce qu'ils n'ont pas suivi la voie de l'Éternel, ils n'entreront pas dans le pays de la promesse. Seulement leurs enfants qui n'ont pas connu ni le bien ni le mal, ceux-là qui vont maintenant hériter du royaume, hériter la terre promise. La génération qui est sortie de l'Égypte est restée dans le désert, excepté 2 personnes, à cause du rapport positif. Et l'homme que nous sommes en train de parler aujourd'hui, c'est Caleb. Un homme courageux, un homme persévérant, un homme qui est fidèle à Dieu, un homme qui a marché dans l'honnêteté, dans l'intégrité, un homme qui ne s'est pas fait voir, mais qui a été vraiment dans la discipline de Dieu. Mais bien aimé, pour que Dieu vous bénisse, pour que Dieu agisse en vous, il ne suffit pas que vous soyez un star. Non, vous pouvez être même quelque part, au coin, quelque part. Mais Dieu vous utilise pour que l'église marche. Dieu vous utilise pour que l'église fonctionne. Il y a des gens qui travaillent dans l'ombre et que l'Éternel les utilise puissamment. Et parmi ça, c'est Caleb. Caleb était dans l'ombre, il n'était pas dans l'armée, il n'était pas parmi les chefs, mais il était dans la population. S'il fallait aller, ils allaient. Et il était dans l'anonymat. Et Dieu l'a utilisé. Et la parole de Dieu nous dit que Caleb était animé d'un autre esprit, plein de foi et plein de courage. C'est pour ça que nous voulons que cette année, nous puissions marcher selon le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous conduise, que le Saint-Esprit nous remplisse, que le Saint-Esprit soit avec nous nuit et jour. Que je me réveille avec le Saint-Esprit, je dis bonjour au Saint-Esprit, que je sors de ma maison avec le Saint-Esprit, il me dirige et dans mes rencontres qu'il soit avec moi, dans mes causeries qu'il puisse m'aider à pouvoir en parler, dans ce que j'entends, que je puisse choisir ce que je dois entendre, quand je rentre de ma maison, que je rentre avec le Saint-Esprit, quand je dors avec le Saint-Esprit, et ainsi de suite. C'est-à-dire 24 heures sur 24, je suis avec le Saint-Esprit. Il va m'instruire, il va me conduire, il va me diriger, il va me donner ce dont j'ai besoin. Il était fidèle. C'était quelqu'un qui était fidèle à Dieu. Et il dépendait de l'Éternel. Sa persévérance était dans la dépendance de Dieu. Mais bien aimé, si vous ne dépendez pas de Dieu, vous n'allez pas accomplir les vœux que vous avez faits. Si vous ne dépendez pas de Dieu, ce que vous avez fait comme requête, vous risquez de ne pas les avoir. Dans Nombre, nous avons lu, quand Dieu a donné les ordres et les rapports, 2 rapports
Seul Caleb était animé d'un esprit, d'un autre esprit. Et à cause de cela, Caleb a mis pied dans la terre promise. C'est que Dieu a dit à Josué, il dit que lève-toi, c'est toi qui feras entrer le peuple dans la terre promise. Et là où la plante de vos pieds foulera, je vous le donne en possession. Et ce jour-là, quand Caleb est entré, et il avait aussi dans son esprit ce que Dieu avait dit à Josué. Il dit que là où la plante de vos pieds foulera, je vous le donne en possession. Il est rentré avec cet esprit. Il dit que je vais hériter de cet endroit parce que j'ai foulé mes pieds dans la terre promise, je l'aurai. Et il a gardé cela. Mais bien aimé, pendant toutes ces années, ils ont tourné dans le désert à cause de l'ingratitude du peuple d'Israël. Et lui aussi, Caleb et Josué, qui avaient la promesse de pouvoir entrer. Mais à cause de tout ce que les gens ont murmuré contre l'Éternel, ils ont eu à passer des années et des années dans le désert. Caleb était avec ceux-là aussi. Ils vivaient ensemble. Mais lui, dans son cœur, il savait que je vais hériter le royaume des cieux. Il croit et il a cru et il continue à croire. Les années passées, les années passées, les années passées. Il avait 40 ans et les années passées, il savait que non, un jour, je vais hériter le royaume des cieux. Et la terre promise. Et les jours passés, les mois passés, les années passées. Et il vivait avec ceux-là. Mais il voyait ceux-là de la génération qui sont sortis de l'Égypte. Ils étaient en train de mourir, de tomber un à un dans le désert. Mais lui, il résistait 45 ans après. Donc, cette génération est finie. Mais lui, il restait. Et avec la promesse dans le cœur. Qu'est-ce que Dieu t'a déjà promis? Mais bien aimé, parfois, quand nous commençons l'année, nous disons, Seigneur Dieu, je veux cette année que je puisse avoir ceci. Seigneur, nous avons nos versets. Je lis mon verset. Je vais marcher dans ce verset. Seigneur Dieu, oh, agis. Quelques jours, quelques mois, nous oublions cela. Nous oublions même ce que nous avons demandé l'année passée. Même dans les années, nous oublions. Parfois même Dieu, vous avez jamais béni, mais vous continuez à demander encore pendant qu'il vous a déjà béni. Mais Caleb, pendant 45 ans, il a gardé la promesse dans son cœur. Malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées, malgré les guerres qu'ils ont eu à faire, malgré tous ceux qui étaient avec eux, ils sont en train de mourir, mais il gardait la promesse. Il disait que non, il a dit que nous devons hériter le pays où coule le lait et le miel. Et moi, j'ai mis mes pieds là-bas et je vais hériter cela. Il avait la foi. C'est la foi. Il a marché dans la foi. Combien de fois Dieu t'a donné les promesses, mais tu as oublié tout cela. Même tu n'écris même pas. Parce que tu n'écris pas, tu ne peux pas te souvenir. Bon, lui, je ne crois pas s'il a écrit, il avait ça dans son cœur. Il a gardé la promesse. Il était avec la majorité. Ceux qui ont dit des rapports négatifs, il vivait avec eux, mais ils étaient en train de mourir. Même ils les voyaient mourir parce qu'ils étaient dans le faux. Et lui, qui n'était pas dans la majorité, il avait cette assurance que je vais hériter le royaume de la terre promise. Et il marchait dans la foi. Il marchait dans la foi. Dans la vie, si tu vois les autres échouer, ne te compare pas à eux.
toi, regarde ce que Dieu t'a dit. Si tu vois, eux, ils sont en train d'avancer, ne te compare pas à eux. Attends ton temps, car ton temps, quand ça va arriver, Dieu va te bénir selon sa promesse. Ne te compare pas à quelqu'un. Ne sois pas dans la majorité. Tu as ta part et tu es individu. Tu es unique et Dieu a de bonnes choses pour toi. Et si l'autre aille aujourd'hui, peut-être toi tu auras dans 10 ans. Mais marche dans la foi, persévère, aie courage. Et tu vas voir, ça va s'accomplir. La Bible nous dit dans Habakkuk chapitre 2. Nous connaissons cela, c'est concerne la promesse. Habakkuk chapitre 2, verset 3. Il dit ceci. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Et cette prophétie-là, elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, ne regarde pas à gauche, à droite. Ne regarde pas la majorité. La majorité est en train de tomber. Mais Caleb a gardé. Il dit que si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Ce que Dieu t'a promis, ça va s'accomplir. Mais et la foi, sois courageux et persévère. Peut-être Dieu t'a promis de bonnes choses. Peut-être Dieu t'a promis de l'élévation. Peut-être Dieu t'a promis le meilleur que tu puisses imaginer. Mais attends, elle s'accomplira. Car la promesse de Dieu dans ta vie s'accomplira. Mais à une condition, que tu marches dans la foi, que tu sois courageux et que tu vis dans la persévérance. Il y a un homme qui Dieu avait promis qu'il va être guéri de sa maladie. Il a attendu, ça traînait, mais il avait la foi, il a dit que non, Dieu m'a dit, Dieu m'a promis, et un jour ça va se réaliser, et un jour, après des années, il s'est levé, il n'était plus malade, il était guéri, Dieu l'avait guéri parce qu'il a attendu, et la promesse s'est réalisée. Il avait vécu avec ceux-là qui avaient fait des rapports négatifs. Mais leur vie n'ont pas influencé sa foi. Il était avec eux nuit et jour. Il causait, il parlait, et murmurait, il cherchait à vouloir rentrer en Égypte. Mais lui, il a dit, non, vous ne pouvez pas m'influencer. Mais bien aimé, c'est pour cela que nous devons savoir aussi vivre avec des gens, nous devons connaître ceux avec qui nous vivons avec. C'est pour cela que nous devons chercher des bons amis, des bons compagnons. Quand quelqu'un, il est en train d'être toujours négatif, la meilleure des choses, c'est de pouvoir s'écarter de lui. Si quelqu'un vous amène toujours dans des querelles, la meilleure des choses, de vous écarter. Et des amis qui vous aident à marcher dans la victoire, à marcher avec le Seigneur, à marcher selon la parole de Dieu. Vous partagez la parole de Dieu, vous vous encouragez. Et c'est celui-là à qui vous devez vivre avec.
Bien-aimé, Caleb a eu aussi à penser à ceci, à réaliser ceci. Quand je suis en train d'avancer, comme je suis avec les autres, quand eux reculent, moi, je vais continuer à avancer. Comme nous avons lu ce que Paul était en train d'écrire aux Philippiens, que je cours et je continue à courir pour atteindre le but, oubliant ce que j'ai fait en arrière. Et mes bien-aimés, ce n'est pas facile d'attendre ce temps-là, 40, 45 ans à attendre la promesse. Il faut avoir la foi. Et quand il déclare à Josué, quand il a 85 ans, que j'ai la même force, la même vigueur, mes bien-aimés, il faut avoir la foi. Avec l'âge, bien sûr, nous connaissons que certaines choses diminuent dans notre corps. Mais lui, il a dit que j'avais la force de 40, j'ai la même force parce qu'il savait qu'il ne va pas combattre lui-même, il combattra avec l'Éternel. Vous aussi, moi aussi, dans cette année, nous savons que nous marcherons pas nous-mêmes, nous ne marchons pas avec notre force, nous marchons avec le Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit, nous allons vivre la victoire. Nous allons atteindre le but. Quand les autres reculent, Caleb regardait la position en Dieu. Quand les autres étaient en train de murmurer, Caleb était en train de méditer ce que Dieu avait promis. Et je me dis, peut-être chaque jour de répéter cela. Et répéter cela, je vais entrer dans la terre promise. Je vais entrer dans la terre promise. J'ai vu ce pays couler le lait et le miel. Je sais que ma famille va hériter cela. Il répétait, il peut-être disait même à sa femme, à ses enfants, dit que nous allons entrer, c'est un beau pays, préparez-vous, les enfants, ils grandissaient, ils attendaient, mais parce qu'il y avait ceux-là qui avaient fait des rapports négatifs, et à ce moment-là, ça a retardé leur entrée. Parfois, Dieu peut te bénir, mais ta bénédiction tarde. Pourquoi? Parce que tu mets de l'incrédulité influencé par quelqu'un à qui tu es allé dire ton problème et lui te donne des rapports négatifs et à ce moment-là tu commences à douter. Au lieu d'espérer à l'Éternel, tu commences à douter parce que telle personne, tel ami, tel frère, telle soeur, t'a dit, tel pasteur, t'a dit ceci, t'a donné une fausse prophétie. Et tu acceptes ce que l'homme a dit et tu oublies ce que Dieu a dit. Et tu retardes ta bénédiction. Quand, bien-aimés, dans cette marche que nous avons tous les jours, bien sûr, comme Caleb, nous devons persévérer. Persévérer, même si ceux-là qui vivent avec nous, même ceux-là qui ont commencé avec nous, mais qui sont tombés, mais nous allons dire, nous allons avancer, nous allons marcher, parce que celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Caleb s'était accroché à la promesse de Dieu. Il savait que même si cela ça traîne, mais un jour cela va s'accomplir. Qu'est-ce que Dieu t'a déjà promis? Regarde un peu, rentre. Pendant ce temps que nous sommes dans les jeunes, rentre en toi-même. Regarde ce que Dieu t'a promis, ce que tu as demandé à Dieu. Seigneur, je t'ai demandé ceci. Jusqu'aujourd'hui, ça traîne. Mais j'ai l'assurance en toi que Seigneur, ta parole va s'accomplir. Un jour, tu vas me bénir.
commences à prier selon la promesse de Dieu. Et tu vas voir, peut-être c'est le moment où Dieu va te bénir. Quand les autres étaient en train de tomber, lui a refusé de tomber. Il a dit que non. Moi, l'Éternel m'a dit, je vais entrer dans la terre promise. Il a gardé les souvenirs de cette parole que Dieu a dit. Et il a conservé la vigueur à cause de la communion avec Dieu. Parce que Dieu savait qu'il a besoin de la force pour pouvoir combattre. Il ne faut pas combattre avec faiblesse. Et pour avoir la force, il devait être en communion avec Dieu. Et Dieu est en train de renouveler sa force. Il renouvelait sa force. Dieu est capable de changer quelqu'un. Il a fait avec Abraham. Abraham qui était vieux, avec Sarah qui était vieille. Et quand la promesse devait s'accomplir, leur corps s'était rajeuni. Et Caleb était en train de grandir, les années passées, mais il avait encore de la vigueur parce que Dieu savait qu'il avait besoin de lui quand il va entrer dans la terre promise. Ne lâchons jamais. Ne nous fatiguons pas. N'abandonnons pas. Continuons, même si on est fatigué. Continuons, même si on est fatigué. Marchons, même si on est fatigué. Nous allons nous appuyer sur les promesses de Dieu et nous allons atteindre le but. Et dans cette année, ce que nous voulons, c'est accomplir ce que les autres ne peuvent pas. Caleb a accompli ce que les autres ont manqué, ce que la majorité a manqué. Lui et Josué, ils ont accompli et ils ont hérité la terre promise. Il a dit dans Josué chapitre 14, donne-moi cette montagne. Aujourd'hui, nous pouvons aussi dire avec foi, Seigneur, donne-moi ma montagne pour cette année, ce que j'ai demandé, ce que j'avais demandé, ce que j'attendais des années. Mais je sais que tu es un Dieu qui est derrière ta parole pour l'accomplir. Seigneur, manifeste-toi. Agis dans ma vie. Pendant cette année, ouvre les écluses des cieux. Déverse les bénédictions que tu as réservées pour moi. Que ces bénédictions tombent dès que Seigneur tu l'as prévu. Que je puisse me réjouir. Que je puisse aussi dire comme Caleb, oui, donne-moi cette montagne, c'est ma montagne, car l'Éternel m'avait promis. L'Éternel t'a promis de grandes choses. L'Éternel t'a promis que tu réaliseras de grandes choses. L'Éternel t'a promis le mariage. L'Éternel t'a promis l'avancement. L'Éternel t'a promis les enfants. L'Éternel t'a promis la guérison. L'Éternel t'a promis l'élévation. Garde cela. Marche. Et sois en communion avec Dieu. Et ne t'arrête pas. N'écoute pas les ondits. N'écoute pas ce que les gens peuvent dire. Mais toi, regarde l'Éternel. Et celui qui est derrière sa parole. Et au temps convenable, il va agir. Peut-être cette année, c'est le jour où l'Éternel va réaliser sa promesse. À un jour de cette année, Dieu va réaliser. Au temps convenable, Dieu va descendre et il va te donner ce dont tu cherchais des années.
elle s'accomplira. Caleb était un homme qui est allé jusqu'au bout. Souvent, nous avons roulé pendant 30 ans. Et la 31e année, ce sera la bénédiction, mais nous abandonnons la 30e année. Mais Caleb est allé jusqu'au bout. Il a accompli la tâche. Et il s'est emparé de la montagne, les Hébrons. Et il a chassé les fils d'Anak. Il a chassé les géants qui habitaient depuis de longues années. Et il a conquis Hébron. Et la promesse de Dieu s'est réalisée. Mais bien-aimés, nous devons conquérir en Jésus-Christ. C'est dont l'Éternel nous a promis cette année. Vous savez, quand j'étais en train de lire sur le courage, sur la persévérance, sur ceci, cela, je suis tombé sur une citation de Albert Einstein. Nous connaissons cet homme-là. Il dit ceci, je vais lire, que le courage, c'est de ne pas abandonner malgré les difficultés. C'est de persévérer avec détermination. Donc, le courage, c'est de ne pas abandonner malgré les difficultés. C'est de persévérer avec détermination. Et il explique maintenant pour comprendre cela. Il dit que la persévérance est le véhicule. La détermination est le moteur. Et le courage est le carburant. Donc, sans courage, vous ne démarrez pas. Sans détermination, vous n'avancez pas. Et sans persévérance, vous abandonnez en chemin. Donc maintenant, pour atteindre le but, pour atteindre le succès, il faut qu'il y ait l'ensemble de cela. C'est-à-dire qu'il y ait le courage, qu'il y ait la persévérance et qu'il y ait la détermination. Et ensemble, et ça va vous aider à pouvoir avoir du succès. Et ceci, nous trouvons dans la vie de Caleb. Il avait la foi, il avait la détermination, il avait le courage, il a marché dans la persévérance. Et l'ensemble, il a hérité la terre promise de lui ainsi que ses enfants. Et là où il avait mis ses pieds, il est rentré, il a donné rapport. Mais parce qu'il avait mis les pieds, tel que la parole de Dieu nous dit, là où la plante de mon pied foulera, je vous le donne en possession. Et ce jour-là, il est entré dans la terre promise à Hébron et il a dit, Seigneur, tout est accompli. J'ai achevé parce que j'ai hérité. Oui, là où j'avais mis mes pieds. Et voilà, ça m'appartient. Bien-aimé, là où la plante de vos pieds foulera, l'Éternel vous donne en possession. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ayons le courage. Ayons la foi. Et marchons dans la persévérance. Marchons dans la détermination, en obéissance et avec patience. Et nous allons atteindre le but. Nous allons conquérir les meilleures choses. Et nous allons hériter la terre promise. Là où ça coule en abondance le lait et le miel. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier.
peu ce que tu as dit depuis le début de cette année. Nous ne sommes qu'au début de l'année. Nous avons encore beaucoup de jours devant nous. Quand Moïse était en train de parler au peuple d'Israël, il ne pouvait pas savoir que cela pouvait prendre des années, tourner dans les déserts à cause de l'incrédulité. Quel que soit ce qui peut arriver, quel que soit ce que tu peux endurer, ne doute pas. Et la foi. Saisis la promesse que Dieu t'a donnée. Saisis et garde-le. Et dis aussi dans ton cœur que cela puisse s'accomplir. Et tu marches avec ça. Et tu verras que Dieu va se manifester en fonction de ta foi. Et courage. Et la détermination. Et persévère malgré les blocages qui peuvent arriver. Persévère malgré les embûches que tu peux rencontrer. Persévère malgré les attaques que tu peux rencontrer. Persévère, tu vas atteindre le but. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Seigneur Dieu, merci. Car tu es un Dieu qui nous aime tant. Tu es derrière ta parole pour accomplir. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vie. Tu nous dis, Seigneur Dieu, que nous devons marcher, Seigneur Dieu, car la persévérance, que nous devons, oh Dieu, accomplir là où les autres ont relâché, que nous devons, Seigneur Dieu, oh Dieu, persévérer. Là où les gens ont tombé, nous créons Jésus, fortifie notre Seigneur, fortifie mon frère, fortifie ma soeur, avec nous, nous avons cette année, nous allons posséder la montagne. Nous allons posséder la montagne. La montagne que nous avons promise. Donne-nous la rivière de ton Père. Donne-nous la force pour combattre, Seigneur. Et cela aussi, Seigneur, de notre possession. Oh Dieu, merci. Merci, Jésus. Donne la foi de la persévérance. Nous persévérons, Seigneur. Merci, Jésus. Car tu as dit la chose, chapitre 1, verset 3. Là où la plante de vos pieds foulera, oh Seigneur Dieu, tu le donneras en possession. Nous avons vu Caleb qui a gardé cela et qui a mis ses pieds là où, oh Seigneur Dieu, il a en possession. Oh merci Jésus, merci Seigneur. Que cela nous gloire à toi, Seigneur. Que nous puissions saisir notre persécution sur notre chemin dans le nom de Jésus. N'abandonne pas. Continue à espérer. Ne relâche pas. Quand ceux qui sont autour de toi tombent, persévère. N'abandonne pas. Et la foi, le Dieu que tu sers, c'est un Dieu qui est fidèle. Amen. Ne regarde pas aux circonstances. Il est plus grand que les circonstances. Et toi aussi, que tu réclames ta montagne, c'est que l'Éternel t'a promis. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Même si ça tarde, ça s'accomplira un jour. Ça s'accomplira certainement. Il est le Dieu de promesses.